Vous aimez la technologie? Vous aimez les dramas? Eh ben, ça tombe bien, j'en parle. Je veux parler d'un truc qui m'était arrivé récemment. J'ai mon mini PC GMK Tech K2 dont j'avais fait une vidéo qui fonctionne super, j'en suis très content. Mais voilà, pour le booster un petit peu, récemment, je me suis dit je vais prendre un disque un peu plus rapide, un peu plus puissant que l'Exar que j'avais. C'est-à-dire, je voulais prendre le Samsung 990 Pro, qui est quand même la Rolls des disques M2. Et alors, j'allais le recevoir prochainement, mais avant de le recevoir, je me suis dit, ben, je vais prendre un petit peu d'avance. Parce que, je voulais refaire complètement le PC. J'ai téléchargé donc l'image que propose le fabricant sur son site. Je sais qu'il y a le Windows directement intégré avec les drivers. Puis je me suis dit, ben, je vais essayer de lancer cette clé d'installation. Parce que comme ça va me faire gagner du temps. Je savais pas quelle touche de précise sur le clavier pour passer dans le boot menu, menu de démarrage. Et puis bah, voilà, comme je savais pas si la clé allait être bootable aussi, parce que ça me paraissait bizarre, c'était pas en ISO, c'était un fichier zip, je crois, qu'il fallait décompresser. Enfin bref, j'étais pas sûr que ça allait jouer. Je me suis dit, bah, je vais lancer tout simplement la première étape d'installation. Vous savez, la fameuse première étape d'installation où on vous dit où voulez-vous installer ça, à quel endroit, machin, êtes-vous sûr, attention, vous allez perdre vos données. Bon, eh ben, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous le donne en mille, je mets la clé USB, j'ai bien réussi à la faire booter, sauf que un petit truc qui s'est passé, c'était la première fois, hein, je fais des installations. J'avais commencé à l'époque avec Windows 3.0, avec les disquettes là. Fallait changer tout le temps les disquettes. Donc j'en ai fait, je sais pas combien, mais des centaines, j'imagine, d'installations, hein, de Windows, de Linux, avec des images officielles Windows, des images custom chez des clients, pour moi, pour des privés, enfin, pour plein de monde. J'ai jamais vu ça, jamais. C'est la première fois que je vois ça. Normalement, il y a toujours une règle, c'est que quand on fait un formatage d'un disque, d'accord, on demande toujours avant à la personne est-ce que c'est OK. Bah oui, on lui dit attention, vous allez perdre toutes vos données, est-ce que c'est OK? Et ben là, c'est pas ce qui s'est passé du tout. Ben là, j'ai mis la clé, j'ai démarré, la clé, elle a lancé automatiquement un script sans aucune interaction avec l'utilisateur, qui a tout de suite formaté mon disque et réécrit une nouvelle partition, installé les nouveaux fichiers et tout. Le script a démarré tellement rapidement, il m'a fallu quand même 3-4 secondes pour que je me rende compte de ce qui était en train de se passer, parce que j'ai bien vu une fenêtre de commande à l'écran, mais je croyais qu'il allait avoir une interaction. Et là, je remarque, je me dis, mais en fait, c'est en train de me formater mon disque là. Donc tout de suite, ça m'a pris 3-4 secondes pour comprendre, pour réagir. J'ai tout de suite arrêté, j'ai éteint, j'ai retiré, mais j'ai évidemment perdu toutes mes données. J'ai essayé un logiciel de récupération de données, de récupérer les données. Elles étaient perdues parce que bah, il avait réécrit entre guillemets, il avait déjà commencé à réécrire par-dessus. Donc c'est mort. Bon, l'erreur que moi j'ai faite, c'est que j'avais pas fait de sauvegarde avant. J'ai toujours dit ouais, je vais la faire, je l'ai repoussé, et puis ben j'aurais pas dû repousser. Heureusement, il y a pas mal de choses que j'avais encore dans les clouds. J'ai perdu par contre certains fichiers son, donc le son sera un peu moins bonne qualité sur certaines prochaines vidéos. Ça m'a fait prendre du retard pas mal dans tout ce que j'avais à faire, mais bon, c'est rentré dans l'ordre, voilà, c'est un truc qui arrive. Je vais quand même juste faire part au fabricant, à GMK Tech, pour qu'il corrige peut-être ce problème, parce que les scripts d'installation automatique, j'en avais eu vu, mais seulement en entreprise. On sait que c'est OK, quoi. On prend une machine, elle a un problème, hop, on lance un script d'installation automatique avec tout ce qu'il faut dessus et tout, hop, puis mais là, j'entends, on n'a pas des données utilisateurs qui sont stockées sur les machines, sont stockées sur les serveurs. Là, j'avoue que GMK Tech, vous avez aussi de votre côté un peu une part de responsabilité. Vous avez un peu merdé parce qu'on fait pas ça comme ça. Normalement, j'ai jamais vu ce genre de procédure-là. Ça m'intéresserait d'ailleurs d'avoir votre avis en commentaire.
Si vous, vous êtes aussi dans le domaine de la technologie, est-ce que vous avez déjà eu ce genre de problème? Parce que moi, c'était vraiment la première fois, mais maintenant je saurai et je ferai attention. Voilà, et maintenant depuis ça va servir de leçon, je vais faire mes sauvegardes comme il faut régulièrement. Voilà, passez-y et puis, bah, on se retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos. C'est un petit format vlog comme ça, il y en aura peut-être de temps en temps. Dites-moi ce que vous en pensez. Pensez à vous abonner, à liker, à partager. Merci de me soutenir et à bientôt. Bye bye.